Bonjour, moi c'est Grace Ruboneka, artiste visuel photographe congolais basé à Goma. La photographie a toujours été pour moi une passion. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par les images. Je me suis lancé à sa poursuite depuis l'année 2010. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, je continue d'exercer ma passion. Pour les types de photographies que j'exerce, en fait, je suis un peu un touche-à-tout. J'ai fait la photographie événementielle, j'ai fait la photographie fashion, j'ai fait aussi la photographie créative. C'est dans ces types de photographies que j'évolue, mais je me sens beaucoup plus à l'aise quand je fais la photographie créative. Parlant de ce qui m'inspire, je suis inspiré premièrement de la vie de chaque jour, mais beaucoup plus de la beauté noire africaine, c'est-à-dire l'afro et la mélanine. Pour moi, l'étape que je préfère le plus, c'est l'étape de l'editing, c'est-à-dire la retouche photo. Parce que c'est l'étape à laquelle on est censé enlever les imperfections, mettre toute chose à sa place, genre faire les petites dernières signatures. C'est un peu ça l'étape que je préfère le plus. Mes plus grandes réalisations, je dirais qu'il y en a autant, mais la plus marquante, c'était les 2 dernières sessions de mes expositions photos à Goma et Bukavu en accompagnement avec l'Institut français. C'était pour moi une occasion de m'exprimer après tant d'années de travail, parce que je tiens à souligner qu'avec cette exposition, j'y ai travaillé depuis 2017, c'est-à-dire que toutes les photos qui ont été exposées pendant cette exposition-là, c'était des travaux d'allant de 2017 jusqu'à 2021. Pour moi, c'était comme une ouverture, genre, je me suis ouvert au monde à travers tous les travaux que j'avais réalisés durant toutes ces années passées-là. Selon moi, l'évolution de la photographie, elle avance très bien. Selon moi, l'évolution de la photographie en RDC, elle avance très bien du fait que beaucoup de jeunes s'y impliquent déjà. Parce que dans les années antérieures ou les années passées, c'était un travail réservé seulement aux papas, genre les papas dans les quartiers et tout. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on ne savait pas vraiment l'impact que la photographie avait. Mais actuellement, nous sommes en train de découvrir et ça nous rend tous heureux de voir que plusieurs jeunes peuvent s'exprimer à travers cet art. Parlant des photographes qui m'inspirent par leurs travaux, il y en a autant. Premièrement, je veux citer Auguste Tudo, c'est un photographe abstrait, c'est un photographe qui se développe beaucoup plus dans le côté abstrait. Mais aussi, je peux citer Amazing Cliff. Amazing Cliff, c'est un photographe nigérien. Et il fait beaucoup plus de portraits et quelquefois des photos créatives. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est la persévérance, la mise à jour et le travail assidu. Parce qu'avec l'évolution de la technologie, nous, photographes, nous sommes obligés à nous adapter à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre à jour chaque jour. Il faut que nous fassions des recherches et que nous essayons de faire beaucoup plus de travaux journalièrement ou hebdomadairement ou peut-être mensuellement afin d'élever notre niveau, parce que c'est beaucoup plus à travers la pratique régulière qu'on essaie d'améliorer notre niveau. Personnellement, je remercie beaucoup Maestro pour cette initiative et je les encourage vraiment parce que c'est une très belle initiative qui permet aux artistes congolais que nous sommes de nous exprimer à travers le monde. Nous qui étions cachés derrière nos œuvres, nous avons maintenant un espace sur lequel nous pouvons nous exprimer à travers le monde. Merci beaucoup.